Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un point d'accès Wi-Fi de la marque Netgear. Mais tout d'abord je vais vous parler de mon arrière-plan qui a été changé récemment. J'espère que vous l'aimez bien, que ça vous plaît. C'est un arrière-plan pour la photo et donc pour la vidéo. Je vais vous parler d'un point d'accès donc Wi-Fi, donc du Wi-Fi 6. Je vais vous faire donc un partage d'écran. Donc je vais vous montrer tout ça donc sur un site web. Donc passons au partage d'écran. Donc nous voici donc sur le site de ldsc.com, donc un site de vente de produits informatiques. Donc aujourd'hui je vous parle donc du Wi-Fi 6, donc un point d'accès donc de marque Netgear, donc c'est le Netgear WASC 204, un produit que j'ai acquis récemment et que j'ai configuré. Je vais vous donner un peu les caractéristiques de ce produit. Alors sur ce produit vous avez donc 5 ports Ethernet, 3 antennes. Les atouts de ce produit c'est donc la vitesse de connexion. Alors vous avez par rapport au Wi-Fi 5 vous avez 40% de rapidité en plus par rapport au Wi-Fi 5. Ce que j'avais précédemment c'était donc la Freebox Pop, donc avec du Wi-Fi 5, donc de chez Free, donc une connexion assez lente par rapport à ce produit qui a une connexion plutôt rapide. Alors sur ce produit vous avez un port Ethernet 1000 gigabits qui est destiné à être branché sur votre Freebox, soit Freebox ou la box d'Orange ou quelle que soit la box en fait. Et ensuite vous avez 4 ports Ethernet donc 1000 gigabits, donc où vous pouvez connecter soit un NAS ou ce que vous voulez pour pouvoir y accéder. Alors il est très facile à configurer, il n'y a besoin d'aucune compétence spécifique. C'est un point d'accès qu'on peut fixer donc au mur ou être posé sur une table. Il y a 4 petits pieds en caoutchouc et les antennes donc sont orientables. Donc si quand vous le posez sur une table, vous pouvez le mettre les antennes vers le haut, et quand vous le fixez au mur, vous pouvez mettre aussi les antennes vers le haut. Alors il a une norme de sécurité WPA3, donc une norme de sécurité assez élevée et plutôt intéressante. Alors je vais vous expliquer oralement comment je l'ai configuré. Donc en fait c'est tout simple. En dessous donc du point d'accès vous avez une étiquette avec toutes les informations destinées à le configurer. Donc vous avez donc l'adresse comme une adresse internet qui vous permet de vous connecter donc au point d'accès et le mot de passe. Donc une fois que vous avez rentré donc le login et le mot de passe quand vous êtes sur le panneau de configuration, vous rentrez dans le panneau de configuration et la première chose qu'il vous demande c'est de faire une mise à jour. Ça a été le cas quand je me suis connecté. Ensuite il vous demande simplement donc de changer le nom du point d'accès. Donc le nom qui va apparaître quand vous allez détecter votre point d'accès sur un iPhone ou sur un PC ou un Mac. Donc vous verrez le nom que vous avez tapé. Ensuite il vous demande un mot de passe qui vous permettra d'accéder au panneau de configuration pour pouvoir le configurer. Une fois que vous avez validé ce mot de passe, vous accédez donc à une autre page où vous devez insérer une clé Wi-Fi. Donc la clé Wi-Fi doit être au minimum de 10 caractères, avoir des chiffres, des lettres minuscules, des lettres majuscules, des caractères spéciaux et ainsi que des chiffres. Donc moi je fais des vidéos YouTube, donc j'upload sur YouTube Studio donc les vidéos qui font entre 10 Go et 20 Go, donc des fichiers assez lourds. Pour vous donner la différence de vitesse entre le Wi-Fi 5 que j'avais auparavant et le Wi-Fi 6, pour un fichier de 10 Go, donc je mettais à peu près 10 à 15 minutes pour que le site de YouTube Studio upload le fichier à partir des disques durs SSD. Et aujourd'hui, donc avec ce point d'accès, donc Wi-Fi 6, j'arrive à l'uploader entre 3 et 5 minutes. Alors donc vous voyez la différence, elle est quand même énorme.
C'est beaucoup plus rapide qu'avant. Et j'en suis très content de ce produit. C'est un produit qui est pas très cher. 75 euros, sincèrement, c'est pas excessif. Alors j'ai terminé avec la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce vers le bas. Partagez-la, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!